Hello, bonjour mon crack, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler des femmes en entrepreneuriat, d'accord? C'est vrai que, comme je l'ai dit, les femmes ne sont pas encore vraiment totalement impliquées. On est encore un peu à la traîne. Mais parlons déjà de celles qui sont impliquées, de celles qui sont en train d'émerger, de celles qui sont en train de commencer, de celles qui sont au milieu de la chaîne, etc. Donc, parlons des femmes et parlons d'entrepreneuriat. Bonjour, je suis conseillère Aline. C'est pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis conseillère Aline. Ici, on parle d'entrepreneuriat, mais surtout de l'entrepreneuriat durable. Je suis là pour accompagner les entrepreneurs et les amener à atteindre leur plein potentiel et surtout l'indépendance financière. Donc, nous parlons entrepreneuriat et nous évoluons ensemble pour notre développement, pour le développement de notre pays, pour le développement de l'Afrique en général. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions aborder les questions des problèmes des femmes en entrepreneuriat. Quels sont les problèmes des femmes en entrepreneuriat? C'est vrai que les femmes ont beaucoup de problèmes, mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler des problèmes qui émanent de leur propre responsabilité. Quels sont les problèmes que les femmes ont en entrepreneuriat et qui émanent de leur propre responsabilité? Alors, je vais parler de 2 ou 3 choses concernant ces problèmes afin que nous puissions, nous les femmes, nous mirer dans ces problèmes, voir à quel niveau nous en sommes et trouver des procédures ou bien des méthodes pour pouvoir changer. J'apprécie beaucoup les femmes qui entrent en entrepreneuriat. D'ailleurs, mon rôle, c'est de pouvoir motiver plusieurs afin que nous puissions tous nous mettre en entrepreneuriat. Mais nous devons savoir que l'entrepreneuriat pour les femmes, il y a des écueils, il y a des problèmes. Mais quels sont les problèmes qui sont générés par les femmes elles-mêmes? Le premier problème que je vais mettre en avant ici, c'est la relation, le relationnel. Les femmes sont toujours enclins à pouvoir être entourées des personnes qu'elles aiment bien, des personnes qu'elles respectent, des personnes qu'elles ont choisies pour être leurs amies ou autres. Alors, cette sphère de relation, parfois chez les femmes, est choisie de façon émotive et non choisie en fonction des objectifs de vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu dis que tu veux être un entrepreneur, tes relations ne doivent pas être des relations choisies par des émotions. Ça veut dire que tu ne vas pas regarder une amie qui vient vers toi, elle a des beaux habits et tu te dis, ouais, c'est mon amie, il faut que je fasse d'elle mon amie parce que je l'apprécie, elle a des beaux habits. Parce que c'est souvent sur cette base-là que nous choisissons nos relations. Peut-être on peut choisir la relation parce qu'elle nous a donné un bon conseil. Et on décide que elle sera notre amie. Ou alors, pendant le voyage, on était assises côte à côte, on a bien causé ensemble et puis de but en blanc, elle devient notre amie. Nous, les femmes, c'est comme ça, les relations, dans la plupart des temps, commencent à se créer. Mais lorsque tu es entrepreneur, mon crack, tu dois faire attention au choix de tes relations. Parce que si tu choisis par émotion, tu cours le risque de pouvoir être déçu. Mais alors, sérieusement déçu. Parce qu'une amie que tu choisis comme ça dans le bus, tu ne la connais pas dans le fond. Elle va découvrir à la longue que tu es entrepreneur, que tu fais certaines choses. Peut-être par chance, elle peut également l'être. Mais si tu en fais plus qu'elle ou si tu fais mieux qu'elle et qu'elle n'a pas un bon esprit, ça risque de devenir pas très bien entre vous. Et ça va te ronger les émotions. Le temps, je dis toujours, le temps que tu mets à réfléchir sur une personne qui t'a quitté, c'est le temps de pouvoir attraper 1 ou 2 millions quelque part. Même si c'est 50 000 quelque part que tu as attrapé, c'est pas rien. Donc, le temps est précieux. Perdre une relation, ça bouffe énormément de temps.
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je fais cette vidéo et je m'adresse aux femmes. Faites attention au choix de vos amis. Ne choisissez pas les amis par émotion. Elle a souri avec moi pendant que j'étais en train de pleurer. Donc c'est mon ami. C'est peut-être ça, c'est possible. La relation d'amitié n'a pas de problème à ce niveau, mais à la longue, est-ce que tu as réfléchi sur le long terme? Réfléchis, s'il te plaît, sur le long terme. Est-ce que cette personne peut être véritablement l'ami d'un entrepreneur? Si c'est oui, alors tu l'as choisi. Avant de donner ton cœur en amitié, il faut éprouver la personne à qui tu veux donner ton cœur. Moi, je parle ici d'abord des amitiés simples. Mais qui plus est, des amitiés sincères entre hommes et femmes qui peuvent mener au mariage. Attention au choix de tes relations. Attention au choix de l'homme que tu vas laisser entrer aussi dans ta vie. Qui est cet homme? Quelles sont ses aspirations? Est-ce que c'est un homme futuriste? Est-ce que c'est un homme réfléchi? Il y a un certain nombre de paramètres que tu dois mettre en jeu lorsque tu veux cibler ton relationnel qui est proche de toi. Ne sois pas pressé lorsque tu le fais. Parce que la première chose qui gâte ou qui atteint facilement la femme entrepreneur, ce sont les mauvaises relations. C'est le mauvais entourage. Ensuite, la seconde chose qui atteint négativement les femmes qui sont entrepreneurs, en plus de ce que les relations doivent être prises en compte, il y a d'abord elles-mêmes leur, comment on va dire ça, confiance en soi. La confiance en soi est un moteur véritable pour l'évolution en entreprise. Si tu ne te fais pas confiance, c'est parce que tu ne te fais pas confiance que tu as toujours tendance à pouvoir te confier à ton ami. Et ce sont ces amis-là sur le long terme qui seront destructeurs parce qu'ils te connaissent déjà de A jusqu'à Z. Fais attention, aie confiance en toi-même. Aie confiance en toi-même. Aie confiance en toi-même. Et en troisième lieu, peut-être pour finir, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, mais je vais faire en 3 temps. Il faut que tu puisses apprendre, toi la femme, à pouvoir déléguer. Apprends à déléguer. Nous les femmes, nous sommes très possessives. Et lorsque tu atteins déjà un niveau de l'entrepreneuriat où tu dois déléguer, tu commences à être très méfiante. C'est-à-dire que tu commences à soupçonner tout le monde de te voler. Tu commences à guetter tout le monde. Tu confies une tâche à quelqu'un, tu es toujours pas très à l'aise parce que tu te demandes si la personne va vraiment faire comme tu veux ou si non. Il faut apprendre à déléguer et juger sur la rentabilité du personnel que tu as choisi. Apprends à déléguer. Attention, ne me méprenez pas. La confiance n'exclut pas la méfiance. Mais la méfiance exagérée est un défaut. Je reprends ceci. La confiance n'exclut pas la méfiance. Mais la méfiance exagérée est un défaut. Parce que ça t'empêche toi-même l'entrepreneur de pouvoir avoir du temps pour réfléchir sur le développement de l'entreprise. Quand tu prends le personnel, c'est parce que tu veux déléguer des tâches pour pouvoir te libérer à un certain niveau et réfléchir sur les aspirations futures de l'entreprise et réfléchir sur le développement futur de l'entreprise. Tu ne prends pas le personnel pour être militaire derrière eux à tout moment. Tu vas avoir des moyens ou des méthodes de contrôle, mais toi, tu dois t'occuper du développement de ton entreprise.
Alors, 3 choses que j'ai mises en avant, mais si on veut, on va dire 2. Premièrement, veille sur ton relationnel. Quand je parle du relationnel ici, je ne parle pas du relationnel avec l'entreprise ou avec ton business. Je parle de ton relationnel personnel avec tes amis, avec les gens que tu laisses rentrer dans ta vie, avec ton conjoint ou ta conjointe. Et ensuite, apprends à faire confiance. D'abord en toi-même, fais-toi confiance, aie la confiance en soi et ensuite fais confiance à ton personnel en établissant plutôt des méthodes d'évaluation du personnel au lieu d'être derrière eux à faire la police. Ça va te faire du bien et ça va te permettre de réfléchir, d'avoir du temps pour réfléchir sur tes idées et le développement de ton entreprise. J'espère que j'étais donné un bon conseil aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Dis-moi en commentaire et donne-moi ton avis. D'accord? À plus tard.